Salut tout le monde, c'est Lizefy et nous voici enfin dans le calendrier de l'Avent Exit, le retour de cette grande série chaque année. C'est le 4e, alors on se souvient les autres années qu'on avait quand même eu de bonnes surprises, mais où c'est difficile de se renouveler absolument à chaque boîte, même s'il y a toujours quelques idées un petit peu sympas. Cet Exit calendrier de l'Avent, c'est peut-être mon dernier selon le ressenti que j'ai dessus. Parce que à refaire tout le temps la même chose avec ce même pull, même s'il est cool, au bout d'un moment on se lasse un peu et même si c'est des vidéos assez faciles à faire, peut-être que c'est aussi un calendrier de l'Avent que j'aimerais bien faire une fois par jour. Car oui, toutes ces vidéos, je les tourne toutes d'un coup. Et je vais pas vous mentir, il y a des fois, c'est pas évident. On va pas tergiverser, on va tout de suite ouvrir la grosse boîte. Bon, comme d'habitude, il y a des bouts d'énigmes qui sont sur la boîte. On ne l'oublie pas, on enlève l'étiquette de prix parce qu'il peut-être y avoir une énigme dessous, même si je ne pense pas. Ouvrons tout ça, c'est toujours un bonheur à ouvrir. Pouf! Alors déjà, petite nouvelle, avant il y avait juste un rabat. Et là, on a une casquette, carrément. Là, regardez, il y a une casquette qui maintient le tout, donc on va devoir faire avec. Alors, le bloc histoire, qui raconte l'histoire, que j'aurai à scanner pour vous montrer plein de trucs. Oh, on a carrément des références cinématographiques derrière. La vie, c'est comme une avant-première, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Yippee-ki-yay, frérot. Luc, tu as été adopté et j'ai aidé à porter une demi-pastèque. Ah, celle-là, par contre, je l'ai pas. Bon, bref, on va continuer d'ouvrir. On a notre bloc d'aide et surtout le livret de règles. On verra s'il y a des trucs à lire au niveau des règles. Si jamais vous voulez savoir comment les autres exits calendrier de l'Avent fonctionnait, vous avez les anciennes vidéos par ici. Je vais lire moi ce que je vois, mais globalement après c'est les solutions et les aides. Et là il y a aussi d'autres trucs derrière. Pour commencer, on va couper ceci et on voit déjà des petits trucs par ici. Voilà, on a notre décodeur. Donc pour rappel, en fait, le calendrier commence à un endroit en particulier. Par exemple, ici, on a carré, triangle, triangle. Et en fait, à partir de ça, on va regarder à d'autres endroits. Vous voyez, il y a d'autres formes. On va mettre un code à l'intérieur. Par exemple, 4, 4, 4. En retournant ça, ça va nous donner un code avec des formes et surtout des flèches qui indiquent à quel endroit ça va être. Et si la direction où on va plus la combinaison est bonne, là, nous avons trouvé la case suivante. Mais c'est cool, il y a un côté très cinéma. Je vois que sur les bandelettes ici, c'est écrit décembre, décembre, octobre avec une police qui me rappelle Retour vers le futur. Tout d'abord, lisons la petite intro du livret de règles. Disparition à Hollywood. La livraison d'une commande de pizza insolite vous permet de pénétrer dans les plus célèbres studios de cinéma d'Hollywood. Mais alors que vous vous attendez à découvrir une effervescence totale, c'est le calme plat. La star du prochain film à succès de Noël semble s'être volatilisée. Et toute l'équipe avec. Surpris ? Vous remarquez en plus d'étranges empreintes de pas dans la neige artificielle. Aurez-vous le courage de suivre cette piste ? Pour retrouver la vedette disparue, vous devrez résoudre jour après jour l'une des 24 énigmes proposées. La solution à chacune d'entre elles vous indiquera où poursuivre le jour suivant. Jusque-là, assez classique. Mise en place, on place les réglettes, ça c'est fait. Cette fois, il propose une lampe de poche ou d'utiliser un téléphone portable. Voilà, nous avons terminé au niveau des règles de jeu. Commençons tout de suite par l'histoire, enfin la suite de ce qu'on vient de lire, et donc à commencer ce calendrier de l'Avent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. La comptine résonne dans l'habitacle de votre camionnette tandis que vous foncez à travers Los Angeles pour livrer vos pizzas. La circulation est plus dense que d'habitude. La ville, décorée pour les fêtes, offre à chaque coin de rue un Père Noël en short agitant une clochette. Bref, rien d'extraordinaire pour un mois de décembre à plus de 20 degrés à l'ombre. En vous installant en Californie il y a quelques années, vous aviez rêvé devenir une star d'Hollywood. Vous avez passé casting sur casting, persuadé que l'on finirait par repérer votre talent. Hélas, vous n'avez jamais décroché le moindre rôle. Vous devez donc enchaîner les petits boulots pour vous en sortir. C'est pour ça que vous travaillez dans cette pizzeria en ce moment. Mais ce soir, la chance tourne enfin. Ce soir, ce n'est pas une mission comme les autres. Vous allez livrer les équipes des célèbres studios Warner Sisters, un endroit iconique, berceau de nombreux films ayant marqué le cinéma mondial. En réalité, vous connaissez déjà les studios. Vous avez franchi les portes plus d'une fois pour des castings. Vous repérez donc rapidement le numéro du plateau indiqué sur la commande. La porte est entrouverte, mais un panneau silence, tournage en cours, en bloque l'entrée. Un papier est d'ailleurs collé dessus à votre attention. S'il vous plaît, posez les pizzas à côté de la chaise de la régie. Facture déjà payée par virement. Merci. Quelle déception. Vous auriez aimé parler à quelqu'un
voire reconnaître une star de loin pour, pourquoi pas, lui demander un autographe. Le plus dérangeant, c'est que toutes ces précautions vous paraissent inutiles. Le plateau semble désert. Curieux, vous observez les lieux. Le décor vous évoque un chant de Noël de Charles Dickens. Une rue abritant une vieille taverne devant laquelle trône un immense sapin décoré. De la neige artificielle continue à être projetée un peu partout. Cela vous plonge directement dans l'ambiance de Noël, même si tout n'est que mise en scène. Vous vous demandez quand même où peut bien être passée l'équipe. À contre-cœur, vous déposez les pizzas à l'endroit qui vous a été indiqué, puis vous vous dirigez vers la sortie. Mais soudain, la porte du plateau se referme dans un bruit sourd. Cela devient inquiétant. Vous vous dépêchez de l'atteindre, espérant qu'elle ne soit pas verrouillée. Une voix métallique retentit alors. « Allô? Tu m'entends? Ok, parfait, tu dois me faire confiance, j'ai besoin de toi et c'est urgent. » Qui parle? Et à qui? Cette intonation vous semble familière. Est-ce celle d'un réalisateur ou d'un acteur célèbre? On a un gros problème. Poursuis l'étrange voix. Le tournage de notre film de Noël devait commencer aujourd'hui, mais la star qui tient le rôle principal a disparu. Personne ne sait où elle se trouve. Nous craignons le pire. La voix s'arrête un instant. Peux-tu nous aider? Notre star est sûrement encore dans l'enceinte des studios. Peux-tu fouiller les décors à sa recherche? Sinon notre blockbuster des fêtes tombera à l'eau. Complètement hébété, vous vous laissez tomber dans la chaise du réalisateur. Oh, et j'oubliais, les accès au plateau sont verrouillés par sécurité. Mais ne t'inquiète pas, chaque salle contient des indices qui t'aideront à trouver le code de sécurité associé à sa porte. Bonne chance! Ce message ne peut décidément pas s'adresser à vous. Le haut-parleur retentit à nouveau. Ah, et n'hésite pas à te servir en pizza, tu en auras besoin. C'est la maison qui régale. Non, c'est de la folie. Il doit y avoir une erreur. Il parle sans doute à quelqu'un d'autre. Pourtant vous en êtes sûr, il n'y a personne ici à part vous. Si ce que raconte la voix est vrai, tout repose sur vous. Vous devriez peut-être rester. Après tout, c'était là votre dernière livraison de la journée. Votre service est terminé. Et entre rentrer dans votre petit appartement pour passer la soirée sur le canapé ou tenter d'aider les équipes de tournage et découvrir les plateaux, le choix est vite fait, non? Soudain, votre regard se pose sur des traces de pas dans la neige artificielle. Vous ne les aviez pas vues tout à l'heure. Elles sont immenses et mènent vers les coulisses. Vous glissez alors un carton de pizza dans votre sac et vous décidez à suivre cette piste, jusqu'à tomber sur un énorme trou dans un mur. C'est comme si on avait foncé droit dedans avec une sacrée force. La star du film aurait-elle été enlevée par une sorte de créature? Malgré vos doutes, une chose est à présent certaine. Le temps presse et l'on compte sur vous. Pensez-vous être à la hauteur? Si oui, lisez la page 1er décembre pour commencer la première énigme. C'est parti, 1er décembre, la voici, la fameuse page. J'espère que vous voyez bien, moi ma cam est un peu loin cette fois-ci. Mais on va faire avec. 1er décembre, peu sûr de vous, vous vous engouffrez dans le trou béant du mur. Eh oh, y a quelqu'un? Aucune réponse. Et pour ne rien arranger, vous ne voyez pas grand-chose, mis à part un éclairage de secours qui luit faiblement, et une lampe de poche restée allumée qui traîne par terre. Quelqu'un a dû la faire tomber. Vous la ramassez et éclairez tout autour de vous. Incroyable, les murs sont couverts d'immenses étagères débordant de bobines de films. Serait-ce les archives des studios Warner Sisters? D'innombrables pellicules jonchent aussi le sol. On dirait que quelqu'un est passé par là et qu'il cherchait quelque chose. Et si ces bobines n'avaient pas été mises là au hasard? Peut-être que la star du film vous a laissé un indice. Ouvrez à présent la porte de la case 1, vous y trouverez 5 objets étranges, bobines de film. Enfin, on ouvre une case, c'est celle-ci, la première. Et effectivement, nous n'avons pas de carte énigme, nous avons uniquement des bobines de film. Et comme d'habitude, nous allons en premier lieu regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Déjà au niveau de la porte, il n'y a juste rien. On a pas mal de bobines avec à gauche un code. Donc le code, ça va être en gros de mettre du plus gros au plus petit. Le voilà. Un code de la plus grosse bobine à la plus petite bobine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai peut-être un peu trop zoomé là. Voilà, rien de particulier. Au plafond, rien. Au sol, il y a juste une bobine, une lampe torche. Et bah c'est pas mal hein. Donc on va enlever ces différentes bobines et on va les mettre dans l'ordre. On a Robin des Bois, Les Oiseaux, Thor, Batman, Exit le film, celui-là on veut bien le voir. Il y a sûrement d'autres bobines quelque part, à moins qu'il n'y en ait pas besoin. On va mettre du plus gros, enfin voilà dans cet ordre-là. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. Voilà, et là, bah, on a tout un code qui s'affiche, c'est-à-dire 8 pour les oiseaux, 2 pour Robin des Bois, 5 pour Thor, 4 pour Batman et 1 pour Exit. Le truc, c'est que un code sur ce truc-là, bah, c'est que 3 chiffres. Donc, il va pas falloir que j'ai 3 chiffres. Ah, il y a nos étoiles contraires aussi, qui est un 6. Ah, on a du scotch qui se lit comme ça. Oh là, ça va être très dur de vous montrer ça, mais en gros, il y a une sorte de ligne comme ça qui va se dessiner en posant les bobines correctement. Ah ok, j'aurai des symboles et notamment il y a une étoile filante, peut-être une chauve-souris et un oiseau. Maintenant, faut savoir à quoi ça correspond.
Ah, mais justement, c'est les 3 chiffres de bas en haut, puisqu'on a des oiseaux, on a une étoile filante, on a tout ça. Donc étoile filante, c'est la plus grosse. Donc c'est nos étoiles contraires. On a quoi d'autre comme symbole? On a la chauve-souris, justement, et on a les oiseaux. Donc ça donne nos étoiles contraires, les oiseaux, puis Batman. Et comme ça va du plus grand au plus petit, on se retrouve avec 6, 8, 4. Donc on met 6, 8, 4. On retourne ça. Bas droite, droite, droite. On a étoile Y rond, étoile Y rond. On a trouvé la deuxième case. Première énigme très sympathique parce que c'est pas facile mine de rien à voir. Je suis pas sûr que ce soit l'énigme la plus facile à faire. Néanmoins, j'indique le 2 ici et on va pouvoir finir cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour le 2 décembre. Très bonne première énigme. Finalement, un univers hollywoodien, cinéma, ça va potentiellement plus me plaire que prévu. À demain et puis d'ici là, moi je vous dis salut!